Quelqu'un a volé ma montre. Quoi? Elle est peut-être tombée entre les sièges avec les turbulences. Vous l'avez prise, n'est-ce pas? Quoi? Non, j'essaie de vous aider à la retrouver. C'est la couverture parfaite, n'est-ce pas? Je sais, ma petite, je sais comment vous fonctionnez. À l'aide. À l'aide! La personne assise à côté de moi est une voleuse. Je ne suis pas une voleuse. Oh, bien sûr! Et ma montre a juste, comme par magie, disparu pendant que je dormais. Oh, je savais que quelque chose comme ça allait arriver quand ils m'ont déclassé de la première classe et m'ont collé en... classe éco. Elle est sûrement ici. On peut vous aider à la chercher. Oh, je suis sûre qu'elle est sous quelque chose. Oui, comme dans votre sac. Et... Oh, là. N'êtes-vous pas très susceptible pour quelqu'un qui n'a pas volé ma montre? Je n'ai rien volé. Je savais que ça arriverait quand on m'a forcé à m'asseoir ici avec tous ces pauvres. C'est un scandale. Ah. Quel semble être le problème? Eh bien, par où commencer? Tout d'abord, la compagnie aérienne m'a collé en classe éco, où je suis forcée de m'asseoir avec la lie de la société. Et comme si ça ne suffisait pas, cette femme a volé ma montre. Je n'ai pas volé votre montre. Personne ne vous croit. Cette montre vaut bien plus que le taudis misérable où vous avez grandi. Et je la veux tout de suite. Excusez-moi? Calmons-nous un peu. Je suis sûre qu'on va retrouver votre montre. Mais vous croyez que je n'ai pas déjà cherché? Elle n'est nulle part. Parce que c'est elle qui l'a volée, évidemment. Madame, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de vol sans preuve. Des preuves? Eh bien, ouvrez les yeux. Ce n'est pas une preuve suffisante. C'est absolument incroyable. Vous l'avez dit, dans aucun univers, quelqu'un comme moi ne serait forcé de s'asseoir avec une ordure comme vous. La compagnie aérienne va m'entendre parler de moi à ce sujet. Je vous le promets, croyez-moi. Il n'est pas nécessaire d'insulter qui que ce soit. Nous voulons tous aider. Quelqu'un a-t-il vu la montre de cette dame? Elle a très bien pu être bousculée ou déplacée pendant les turbulences. Ils ne vont pas m'aider. Pourquoi pas? Parce que les pauvres se serrent toujours les coudes quand il s'agit de s'en prendre à des gens riches comme moi. Ne me regardez pas comme ça. Vous savez, j'ai raison. Madame, calmez-vous. Il n'est pas nécessaire d'envenimer les choses. Envenimer les choses, elle a volé ma montre. Je vous dis que je n'ai rien volé. Oh, eh bien, c'est ce qu'on va voir. Hé, vous ne touchez pas à mes affaires. Vous voyez, seule une personne qui a quelque chose à cacher refuserait qu'on fouille son sac. Je suis sincèrement désolée. Ça vous dérangerait si ça pourrait peut-être la calmer un peu et nous éviter à tous de gros ennuis? D'accord, très bien. Mais s'il vous plaît, soyez prudente. Hé, faites attention avec ça. J'ai le cadeau d'anniversaire de mon père dedans. C'est fragile. Hey! Eh bien, je sais pertinemment qu'elle est là-dedans. Je le sais. Voilà, vous voyez, elle n'a pas votre montre. Vous êtes satisfaite? Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans son sac qu'elle ne l'a pas volée. Elle l'a probablement sur elle quelque part. Fouillez-la. Oh! Je le fais. Ne me touchez pas! Vous voyez, pourquoi refuse-t-elle que je la fouille, sauf si elle cache quelque chose? Là, ça va vraiment trop loin. Très bien. Si je ne peux la fouiller, on appellera la police. La police? Dites au pilote qu'il y a une voleuse dans cet avion et que la police nous attend à l'atterrissage. Et si vous ne le faites pas tout de suite, j'attaquerai en justice toute la compagnie aérienne et vous, personnellement, pour préjudice moral. Et j'ai d'excellents avocats. Je n'ai pas le temps pour ça. Le dîner d'anniversaire de mon père est 1 heure après notre atterrissage et je ne peux pas être en retard. Je ne peux pas être en retard. Vous n'êtes pas la seule à avoir des choses à faire. En fait, j'ai une énorme réunion d'affaires que je dois préparer. Mais si vous n'avouez pas tout de suite, ça se passera comme ça. Je n'ai rien à avouer parce que, simplement, je n'ai pas volé votre montre. Vous allez avoir des ennuis, ma petite. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Ses poches sont vides. Aucune trace de montre volée. Vous avez cherché partout? Vous savez, elle aurait pu la cacher dans son... Nous savons faire notre travail, madame. Merci. Je viens d'avoir des nouvelles de l'équipe de nettoyage de l'avion. Ils n'ont pas trouvé de montre à bord.
Alors qu'est-ce que vous insinuez? Que ma montre s'est juste volatilisée sans laisser de traces? Je vais tellement vous poursuivre tous jusqu'au dernier. Attendez que j'appelle mon avocat. Je peux partir maintenant? Pourriez-vous vérifier votre sac encore une fois? Peut-être l'avez-vous manqué. Je n'ai absolument rien manqué. J'ai tout vérifié attentivement. C'est ridicule. Ce n'est pas moi que vous devriez harceler. C'est elle, la voleuse. Vous savez, ça paraît très suspect si vous refusez qu'on fouille votre sac et vous n'avez rien à cacher, n'est-ce pas? Très bien. Si ça peut accélérer les choses, je vais revérifier. Mais je vous le dis, j'ai déjà vérifié. Oh! Ah! Regardez. Je suis contente que tout ça soit fini. Terminé? Pardon, vous dites? Vous ne pensez pas me devoir des excuses? S'il vous plaît, calmez-vous. Cathy, ravi de vous revoir. Oh, tout le plaisir est pour moi, Lewis. J'ai vraiment hâte de signer ces papiers et de conclure enfin cette affaire. J'imagine. Ce n'est pas tous les jours qu'on vend sa société pour autant de zéro. Et avec quelques coups de stylo, vous allez devenir une femme très riche. Ouais. Salut, papa. Je sais que j'aurais dû appeler. Je voulais juste t'inviter à déjeuner vu que j'étais en retard hier. Pourquoi elle est ici? Mais qu'est-ce que vous faites donc ici? Vous m'avez suivi, c'est ça? Attendez une minute. Vous vous connaissez toutes les deux, apparemment? Cette femme était sur mon vol hier. Elle a causé toutes sortes de problèmes. C'était un cauchemar. Un cauchemar? Vous m'avez fait retenir et fouiller à l'aéroport et m'avez mise en retard pour l'anniversaire de mon propre père. Oh! Attendez. C'est elle qui a cassé le cadre que tu m'as fait. Pour vous. Quelle menteuse. Elle a dit à tout le monde dans l'avion qu'elle avait fait ce cadre pour son père. Je suis son père. Ma femme et moi avons adopté Imani quand elle n'avait que 3 mois. Oui, et je voulais faire quelque chose de bien pour l'anniversaire de mon père. Alors, j'ai traversé la moitié du pays en avion jusqu'à sa maison d'enfance avant que les nouveaux propriétaires ne la détruisent. Et j'ai récupéré ce bois pour lui faire ce cadre. Oh mon Dieu, elle a trouvé une photo de mes parents. Je pensais qu'elle était perdue à jamais dans l'incendie d'il y a quelques années. Ça, c'est, sans aucun doute, le cadeau le plus attentionné que j'ai jamais reçu. Merci. Et vous avez failli tout gâcher en m'accusant d'être une voleuse et en cassant le cadre. Je peux expliquer. C'était mes médicaments. Oui, j'ai pris quelque chose pour supporter le vol et ça m'a juste fait dire toutes sortes de choses que je ne pensais pas. Comme me traiter de voleuse parce que j'étais en classe éco et que je suis noire. Exactement. Je ne pensais rien de tout ça. Vous devez me croire. Non, je préfère croire ma fille. Et l'accord est annulé. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Je compte sur ça. Et ça va me ruiner. Vous ne pouvez pas me faire ça, Lewis. On avait dit. Oh mon Dieu, Lewis, c'était un complet malentendu. Tu as assuré Imani, c'est ça. Bon, papa. Maintenant, tu dois me laisser t'inviter à déjeuner, juste pour fêter qu'on l'a échappé belle. Et ça? Oui, ça va aller pile poil.